Bonjour, soyez les bienvenus. Vous pouvez entrer sans frapper. Vous êtes bel et bien à l'Université de la foi pratique de notre ministère audiovisuel qui enseigne la foi mise en application et qui prêche le miracle. Vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez entrer. Nous allons débuter notre réunion. Bonjour Patrick, sois béni. J'espère que la journée se passe bien pour toi. Que le Seigneur soit toujours avec toi et puis nous te mettons toujours en prière. Et nous savons que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Elle est toujours là pour sauver et il en sera le cas pour toi vraiment. Il n'y a pas de souci à se faire. Aujourd'hui, donc, on va voir quelque chose d'encore important en ce qui concerne le domaine de la foi, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. La foi, c'est le socle même de la communion avec Dieu, puisque mais c'est Dieu lui-même, c'est de là où doivent découler toutes choses pour permettre à quiconque non seulement d'être agréable au Seigneur, mais de pouvoir marcher selon ses pas et aller prendre possession des promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on y arrive et puis tout nous relie à la foi. Bonjour maman Lucienne, sois abondamment bénie. Je disais que tout nous relie à la... Mon frère Freddy, je suis très très content de te retrouver ici. Sois béni, sois le bienvenu. L'autre jour, j'étais du côté de chez toi, en Belgique, mais je ne sais pas si tu es par là-bas ou du côté de Washington. Mais laisse-moi un petit mot, même en inbox, laisse-moi tes coordonnées et puis on va se tenir informé. Sois béni et sois le bienvenu ici. Tu es chez toi, tu peux y venir tous les jours. La porte est grandement ouverte pour toi, vraiment. Homme de Dieu, je te bénis depuis là où tu es et toute ta famille aussi. Et je suis bien informé de ce que tu as fait depuis plusieurs années pour le peuple de Dieu et je n'ai aucun doute que le Seigneur saura te le rendre au centuple. Que Dieu te bénisse vraiment. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. On va immédiatement rentrer dans notre sujet du jour. Donc, intitulé les effets de la foi. En effet, je disais que la foi est la base de toute chose, de toute communion avec le Seigneur, tout ce qu'on peut faire en se basant sur la personne de Dieu, la personne de Jésus, en se basant sur le Saint-Esprit, en se basant sur tout ce qui vient du Père des Lumières, tout ce que l'on peut faire. Le passage obligé, c'est la foi. La marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Donc, c'est pour cela que nous enseignons, que le Seigneur m'a instruit personnellement à enseigner la foi parce que c'est le point focal de la marche avec Dieu et de la réussite, tant dans une activité que le Seigneur demande à quiconque de faire ou bien dans la vie personnelle. En introduction sur les effets de la foi, je dirais que lorsque on devient enfant de Dieu, c'est le passage des ténèbres, de l'obscurité, de l'ignorance, de la mort à la vie. Devenir enfant de Dieu, c'est ressusciter, c'est prendre conscience que on est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 stipule cela.
Et donc, on est appelé à marcher non plus selon la loi, non plus selon les ténèbres, non plus selon l'obscurité, mais selon la lumière de Dieu qui va de l'intérieur en nous, puisque Dieu est en nous par le Saint-Esprit, et cette lumière doit sortir vers l'extérieur. C'est pour ça que le Seigneur lui-même avait dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et cette lumière vise des objectifs, parce que le Créateur nous a mandatés pour que chacun puisse atteindre les objectifs pour lesquels il a été envoyé sur cette terre. La Bible déclare que chacun rendra compte de tous ses faits et gestes, les paroles, les écrits, toutes les actions. Il y aura un compte-rendu intégral à faire lorsque le moment du départ sera venu. Et donc, il y a lieu pour tout un chacun d'avoir du résultat. Puisque Jésus a dit qu'on reconnaîtra tout le monde par ses fruits. Tout le monde. Il n'y a pas une autre manière de reconnaître quelqu'un. Il n'y a pas une autre manière de faire le bilan du travail de quelqu'un. Il n'y a pas une autre manière d'apprécier les propos de quelqu'un que d'observer, de constater et de tirer une conclusion, un jugement. Est-ce que ce qu'il nous présente, c'est le bien ou le mal? Est-ce que ça vient de Dieu ou des ténèbres? Ainsi, la foi produit obligatoirement des effets. On ne peut pas être dans les ténèbres, passer à la lumière et être dans la lumière comme on était dans les ténèbres. Non. Dans le royaume de Dieu, lorsqu'on arrive dans notre royaume, il y a un avant et après un petit moment, il doit paraître un après. Et c'est cet après-là qu'on appelle les effets de la foi. Et donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu nous a créés à son image. Donc, l'objectif de devenir enfant de Dieu, l'objectif de marcher par la foi, c'est de dégager la divinité afin d'aider sa génération. Peu importe l'endroit, peu importe l'intensité ou la grandeur de cette aide, peu importe le public cible, mais il y a des objectifs d'entraide à atteindre. Dieu nous a créés à son image, donc avec pour objectif de faire de nous des dieux une fois que l'on passe de l'obscurité à la lumière. Et la Bible déclare que nous sommes comme des dieux. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons hérité pleinement et de l'intérieur du caractère divin. Et ce caractère-là permet à quiconque a le Saint-Esprit en lui d'imposer la vérité divine à la réalité chaotique humaine. C'est-à-dire, lorsqu'on a la présence de Dieu en soi, peut-être pas le même jour, mais quelques temps après, si on est malade, on est éligible à la guérison. Si on était célibataire, le caractère, la présence de la divinité en nous, qui est le miracle, va produire ce que l'on n'arrivait pas à avoir, à obtenir, à gagner, obligatoirement. Et en fait, lorsque on fait un petit flashback, nous savons que Dieu nous avait créés à son image, comme des dieux. Malheureusement, en cours de chemin,
il y a eu une chute. Les ancêtres Adam et Ève ont péché, se sont fait piéger par le diable. Et donc, nous avons perdu ce caractère divin. Mais par son amour, sa bonté, Dieu a mis en place une procédure, un schéma avec Jésus-Christ qui est venu par la résurrection nous redonner en fait, nous restituer la partie divine que l'on avait perdue. Et il est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Donc nous sommes redevenus des dieux. Et c'est pour ça que lorsqu'on marche par la foi, comme on a Dieu en nous, la foi doit obligatoirement être suivie des faits, car le royaume de Dieu est un royaume du résultat. On ne vient pas chez nous pour rester les bras ballants, pour faire du tourisme, pour être un accompagnateur. Non, on vient chez nous pour être doté des vertus de Dieu, pour manifester la divinité et aider les autres. C'est pour ça que les effets de la foi sont en même temps à l'intérieur, c'est-à-dire on change, le caractère change, on prend de nouvelles habitudes, une autre attitude, on décide, on prend des décisions en interne. Si on était paresseux, on devient travailleur. Si on dormait beaucoup, on essaie d'y mettre un peu d'équilibre. Si on parlait beaucoup, on essaie de doser notre langage. Car la Bible déclare que si quelqu'un est sage, il sait tenir sa langue en bride. Donc voilà, la foi va produire en nous des choses de l'intérieur d'abord, mais obligatoirement, il faut que ces choses-là jaillissent aussi à l'extérieur pour produire des actions. Obligatoirement. Jean, évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Les effets de la foi. On a un seul verset. On va juste s'arrêter sur la première partie du verset pour aujourd'hui. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Point final pour nous aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, dans les effets de la foi, on va beaucoup plus se focaliser sur le domaine du couple ou des relations sentimentales. On va voir ce que la foi produit comme effet beaucoup plus par là. Parce que le champ est large, donc il fallait faire le choix de traiter le sujet dans un axe précis. Et on va aller dans cet axe-là pour aujourd'hui. Et les autres axes, selon la volonté du Saint-Esprit, on les verra au fur et à mesure. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, il montre le bon chemin, il nous fait passer de
quelque chose qui peut être à peu près approximatif, qui peut être de la fausseté, une fausse conduite, de faux raisonnements, des choses qui ne sont pas vraies à la vérité du royaume de Dieu. Il ajoute qu'il est la vie. Donc lorsqu'il est là, la mort n'est plus. C'est la vie. Et cet assemblage-là, puisque Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est maintenant en nous, va produire des effets. Et l'un des effets de ce que Christ, de ce que la foi fabrique en nous, obligatoirement, c'est l'amour de Dieu. Et la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, dit que l'amour de Dieu consiste simplement à garder ses commandements. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne garde pas les commandements de Dieu. La foi produit l'amour qui est la conservation, le respect, l'obéissance aux commandements de Dieu d'abord. Et cet amour de Dieu est à l'intérieur de nous par la méditation de la parole de Dieu, par l'instruction, par la vie de prière. On fait tout ce que Dieu veut nous voir faire. Et cet amour de Dieu, obligatoirement, se traduit aussi par l'amour du prochain. Parce que lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on peut le dire comme ça, on aime Dieu, mais c'est pas le fait de le dire qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que lorsque quelqu'un dit qu'il a l'amour de Dieu et que la présence de Dieu et que la foi produit en lui quelque chose, cet amour de Dieu doit être en interne, donc intrinsèque, et doit jaillir à l'extérieur vers les autres, donc extrinsèque. Et vers les autres, c'est-à-dire, on est tenu de manifester de l'amour vis-à-vis de notre prochain. Pourquoi? Parce que celui qui est en face de nous, comme il est habité par le Saint-Esprit qui est Dieu, ben, il est Dieu. Donc si la foi produit en nous l'amour de Dieu, mais cet amour doit donner lieu à un amour tourné vers autrui. On ne peut pas supporter son prochain souffrir. On ne peut pas supporter être acteur de la médisance, mais contre l'autre, du mensonge contre l'autre, des faux témoignages. On ne peut pas le faire. Si on aime Dieu, si on aime son prochain, on ne peut pas battre sa femme. Et femme, on ne peut pas frapper son mari avec une casserole sur la tête. On ne peut pas. L'amour de Dieu donne lieu au respect de l'autre, à la compassion, à la volonté de sortir l'autre de la difficulté, de la maladie, de l'aider, non pas seulement par des paroles, mais par les actes aussi. La Bible dit que si quelqu'un a faim, par exemple,
et que vous vous évertuez seulement à prier pour la personne, au prétexte que, bon, vous faites l'œuvre de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, donc c'est prier. Ah non, si vous avez quelque chose en poche, vous donnez à l'autre quelque chose pour acheter aussi à manger après la prière. C'est ça l'amour de Dieu. S'éloigner de la médisance, du colportage, de la souillure, des escroqueries. Au début des psaumes, il est conseillé de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Est-ce que c'est votre cas? La Bible nous déconseille d'aller prendre le mari d'autrui ou la femme d'autrui. On ne peut pas se prévaloir être de Dieu, aimer Dieu et aller voler quelque chose ou s'accaparer de quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est pas possible. Parce que vous l'aurez fait contre Dieu. Vous aurez combattu Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui donne même un verre d'eau à une personne, un vêtement, une aide quelconque, me l'a fait à moi. Lorsqu'il le disait, il voulait faire comprendre aux gens que je suis dans tout le monde, dans chacun de vous. Puisque nous venons tous de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Donc lorsqu'on refuse quelque chose à quelqu'un, on a refusé quelque chose à Dieu. Lorsqu'on aide quelqu'un, on a aidé Dieu. On doit le faire, sauf instruction spécifique de Dieu lui-même par le Saint-Esprit qu'il ne faut pas aider cette personne. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de régler leur compte avec Dieu. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas du tout aller se mettre en travers. Sinon, on prend un gourdin de Dieu sur la tête. Ah oui, il y a des gens qui ont des comptes à régler avec Dieu. Donc la généralité voudrait qu'on aide notre prochain. Maintenant, l'exception, c'est que Dieu peut dire non. Là, non. Je suis en train de le juger pour l'instant. Il est mis en accusation là-bas. Donc, c'est entre lui et moi. Il ne faut pas venir rentrer là. L'aide, vous gardez ça pour après. Nous finissons d'abord avec lui. Voilà. Il faut que Dieu lui-même donne une instruction précise. S'il n'y a pas une instruction particulière, vous êtes obligé d'aider votre prochain. Obligatoirement. Et lorsqu'on marche par la foi va produire en l'homme, la foi va produire en l'autre, la femme, une capacité de facilement reconnaître son erreur devant l'autre. Facilement. Lorsqu'on a mal fait, lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous interpelle, si on marche par la foi, Dieu va nous parler de l'intérieur, disant que non, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Il faut rectifier. Ou la manière dont tu as parlé à ton mari, non, c'est un manque de respect. Tu le blâmes devant les enfants, non. Ressaisis-toi. Voilà les effets de la foi. On reconnaît facilement ses erreurs. On passe facilement à la repentance pour qu'il y ait la paix dans le couple, la paix dans le foyer, pour qu'il y ait une réconciliation. Les effets de la foi vont faire en sorte que le respect de l'autre va, le Saint-Esprit aidant, nous faire comprendre que lorsqu'on s'installe dans une nouvelle relation, lorsqu'on est
avec une nouvelle personne, mais on ne peut pas passer son temps à parler de l'ex ou des ex. Non. Chaque être humain est particulier, chacun a sa sensibilité. Il y a une minorité de gens, bon, ils vont passer outre, ça ne va pas les déranger, mais surtout les gens qui aiment beaucoup parler, donc pour eux, bon, ça parle et tout, ça parle, mais la majorité des gens n'accepteront pas ça. Madame, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça parce que ça risque de faire naître le doute dans l'esprit de l'autre au sujet de vos sentiments, au sujet de vos intentions réelles, au sujet de vos fréquentations. Vous aurez des problèmes dans le couple comme ça, par votre imprudence. Les effets de la foi vous emmènent à respecter l'autre, à le mettre à sa place, à ne pas mélanger les époques. On ne compare pas son conjoint, sa conjointe aux autres, à l'autre. Non. Et souvent, les femmes chrétiennes, les femmes de Dieu, certaines ont une manière d'aborder les problèmes qui n'est pas bonne, qui est complètement charnelle. Lorsque l'homme dit quelque chose, même s'il n'en est pas d'accord avec ce que le mari a dit, même s'il n'en est pas vraiment d'accord avec ça, la bonté de la foi, la souplesse de la foi va nous emmener d'abord à écouter l'autre et à d'abord accepter ce que l'autre a dit. On accepte d'abord. Les effets de la foi, c'est ça. On rend le respect à l'autre en l'écoutant d'abord. Que l'on soit le mari ou la femme, on écoute d'abord l'autre. On accepte d'abord. Et après, ça peut être dans le moment qui suit ou bien après. On essaie de donner son point de vue ou faire changer l'autre d'avis, mais d'une manière posée, simple. Simple. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. On ne peut pas toujours avoir le même point de vue. Être ensemble ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, non. Puisqu'à la base, ce sont les contraires qui s'attirent. Donc, on va y aller par la conciliation. Il y a des jours où on va essayer de faire passer son point de vue. S'il n'est pas accepté, bon, mais c'est pas grave. On essaiera un autre jour de le faire passer autrement. Et dans le couple, c'est comme, ça doit fonctionner comme, si vous observez les associations, les partis politiques, les syndicats, qui tiennent des réunions, des fois il arrive que quelqu'un puisse tenir un autre discours. Parce que il est préférable souvent de s'opposer de l'intérieur. Ce n'est pas interdit. On dit ce qu'on a à dire de l'intérieur et on peut accepter le point de vue ou le rejeter, mais ça ne met en rien la structure
par terre et la vie continue. Ensemble et on avance comme ça. Et puis, dans les effets de la foi, on vient comprendre aussi qu'on a une manière de faire après qui va faire que bon, on comprend que tous les problèmes ne seront pas solutionnés par nous, non. Ou bien, il n'y a que nous pour convaincre le mari, pour faire changer d'avis à la femme, à l'autre. Non, il n'y a pas que nous. Dieu peut utiliser qui il veut. Pas toujours l'homme, ni toujours la femme. Il arrivera que ça soit une personne extérieure. Et ça, la foi va donner cette sagesse, cette manière de faire où on accepte que, bon, il y a des choses qu'il peut comprendre par nous, mais il y en a d'autres, non, vaut mieux une autre personne. Vaut mieux une autre personne. Les effets de la foi vont produire chez l'homme ou chez la femme, c'est-à-dire le sel doit jaillir, doit être ressenti, doit influencer votre entourage. Lorsque la foi parle en vous. Mais si vous êtes dans la foi et que votre entourage n'est pas impacté, et que vraiment vos voisins vous trouvent toujours pareil, les collègues au travail et tout, on ne voit pas quelque chose qui bouge en vous, mais il y a problème. Vous ne dérangez personne, mais il y a problème. Personne ne vient à Christ à travers vous, il y a problème. Il y a un grand problème. Parce que la foi fait de chacun de nous du sel qui va impacter l'environnement, l'entourage. Je garde en mémoire cette merveilleuse histoire d'un couple. Ils se sont connus, le mari, à l'époque de leur rencontre, ne connaissait pas, il n'était pas en Christ, il n'était pas dans notre royaume. La femme était chrétienne lambda, on va dire. Mais la femme craignait déjà Dieu. Et ils vont se rencontrer dans un endroit festif. Et cette nuit-là, dans cette fête, le monsieur va faire des avances à la femme. Il va faire des avances. Bon, ils vont sympathiser. Mais le monsieur était vraiment dans l'alcool. C'était quelqu'un qui buvait beaucoup. La dame, une chrétienne. Mais la femme, finalement, l'accompagne, le fait de voir le monsieur, de se revoir, elle le trouvait sympa. Bon. De fil en aiguille, ils sont devenus proches et puis, un jour, ils sont allés s'amuser ensemble dans un lieu toujours dansant. Et le monsieur était complètement ivre, saoul. Et cette nuit-là, ça va être la nuit de leur premier rapport sexuel.
La particularité, c'est que la femme fut surprise que le monsieur, dans son alcool, il s'est ressaisi lorsque les deux se sont retrouvés nus dans la chambre, sous qu'il était. La femme n'a rien compris, c'est comme s'il est devenu, il a eu quelques moments de lucidité pour se mettre à genoux et confesser par sa bouche un Dieu qu'il ne connaissait pas, en disant que Dieu, cette femme te connaît, moi je ne te connais pas. Si je vais pécher, vraiment pardonne-moi, mais je l'aime. Et ce monsieur, la femme fut surprise par cette espèce de prière de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et cette nuit-là, ils ont eu leur premier rapport sexuel et sans que la femme ne puisse parler de Dieu à ce monsieur. Donc à chaque fois qu'il voyait la femme, il avait la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu l'a emmené lui-même à vouloir devenir comme la femme. Et c'est comme ça qu'il est devenu enfant de Dieu. Et aujourd'hui, ce couple sert le Seigneur sans que la femme ne puisse lui prêcher la parole. Ce sont les effets de la foi. C'est ce dont parlait notre Seigneur Jésus, en disant que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu et puis ne pas avoir d'impact, que ce soit dans votre propre maison, pas d'impact. Au travail, pas d'impact. Pour les enfants, votre marche chrétienne, c'est pas bien clair. Dans votre famille, quand on vous voit avec une Bible sous les aisselles, c'est la rigolade, des ricaneries. Dans l'église, vous rasez le mur. Il y a un problème. J'ai un ami qui est toujours dans l'alcool et le tabac, bien enraciné depuis peut-être plus de 20 ans maintenant, ou plus, 25 ans. Il est bien pris dans les chaînes du diable, de l'alcool et du tabac. Je ne lui ai jamais prêché l'évangile parce que je sais que il y a des membres de votre famille ou des amis dans votre jeunesse, dans votre passé, lorsqu'ils vous ont vu faire les 400 coups, lorsqu'ils vous ont vu pécher, lorsqu'ils vous ont vu dans la faiblesse charnelle, même si vous leur amenez une Bible ou bien vous venez leur parler de la parole de Dieu, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que ils vous ont vu dans le péché. Donc, il y en a, ça ne passera pas. Et c'est pour ça que on n'est pas celui par lequel Dieu va obligatoirement passer ou passer pour emmener les gens de votre famille à Christ. Non, surtout ceux qui vous ont vu dans le péché. Non, ça sera difficile. Et Dieu n'est pas bête. Il choisira d'autres personnes. Donc cet ami-là, je ne lui ai jamais prêché l'évangile parce que il m'a vu
passer dans les ténèbres. Il sait que nous les avons quittés, il sait ce que nous sommes devenus. Les années ont passé. Et il me voit à travers l'écran, il me voit, il entend. Et un jour, il m'envoie un message. Et je me suis même demandé, lorsqu'il m'avait envoyé ce message, s'il n'était pas dans un bar. Mais j'étais très surpris. Il m'a envoyé un message dans lequel, lui qui est encore dans le tabac, l'alcool et beaucoup de travers, dans son message, il m'a simplement demandé de lui envoyer des vidéos de mes enseignements et prédications. J'étais très surpris. Alors, ce que j'ai fait une sélection de 72 vidéos exactement que je lui ai envoyées. Le même jour, je crois que ça n'avait pas duré 10 minutes, il m'a envoyé un message me disant que je suis rentré dans ça et je ne regarde que ça. Voilà ce que le sel, ce que vous êtes censé produire comme effet. La foi produit des effets qui ne sont pas forcément vos paroles. Vos paroles, le comportement, les actes, les écrits, les faits, les gestes, etc., etc. Et la foi en vous a pour effet aussi de rendre visible la puissance de Dieu. Car, première lettre de Paul à l'église de Corinthe, chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On ne devient pas enfant de Dieu pour vivre comme avant, pour être inactif comme avant, pour être impuissant comme avant, pour demeurer dans des choses vaines, non. On devient enfant de Dieu pour faire sortir le caractère de la divinité qui a la particularité de se manifester beaucoup par la puissance. C'est pour cela que le Seigneur avait dit à ceux qui nous ont précédés, restez un peu à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et cette puissance, elle est maintenant en vous. Et elle est tenue de produire des effets, obligatoirement. Si la puissance, le Saint-Esprit qui est en vous, vous ne manifestez pas sa puissance, ça va vous rendre malade. Nombreux sont malades, là, ce n'est pas les sorciers. Hein? Nombreux sont malades, ce n'est pas les espèces de dépression. Non, non, non. Nombreux sont malades, ce n'est pas le temps. Non, 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 non. C'est la présence inutilisée à bon escient du Saint-Esprit en vous. Parce qu'il vient en vous pour des objectifs. Et si vous l'empêchez d'atteindre ces objectifs-là, mais il va vous causer des problèmes. Beaucoup sont dans les hôpitaux à cause de ça. Il faut faire attention. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant.
Et il est en vous par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on ne lui obéit pas, lorsqu'on ne lui laisse pas la possibilité de faire ce pourquoi il est venu se mettre en vous, à votre invitation, d'ailleurs, ben, il va vous brûler. Il va vous brûler. Il faut faire attention. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. La foi, c'est la puissance de Dieu manifestée, rendue visible. Elle part de l'intérieur, elle doit sortir. Elle doit être visible. Dieu ne se cache pas. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Non. Elle est visible et elle éclaire. Les ténèbres doivent fuir. Les sorciers doivent se taire. L'adversité doit être enterrée. La maladie doit partir. La sécheresse financière doit s'arrêter. Les malédictions doivent être brisées. Les comportements déviants et autres doivent cesser. La foi a pour effet également de témoigner Christ. La foi a pour effet aussi d'être un témoin. On doit recevoir une puissance promise en Actes, chapitre 1, verset 8, afin d'être les témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Partout. Que ce soit Samarie, Jérusalem. Votre Samarie, votre Jérusalem, c'est là où vous êtes. Maintenant, là-bas, que faites-vous? Qui vous voit témoigner, que faites-vous? Est-ce que vous témoignez de Christ, celui qui est en vous? Parce qu'il faut le témoigner. Obligatoirement. Parmi les tâches dévolues aux chrétiens, il y a le témoignage de Christ. Il est par les actes, par les écrits et par la parole. On témoigne Christ. C'est une obligation. Nous n'avons pas le choix. Et quiconque ne le fait pas a des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas une histoire de prière. Ce n'est pas une histoire de la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire des fois que quelqu'un vous en veut. Non. Vous avez des problèmes à régler avec Dieu. Jean, évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Vous ne témoignez pas Dieu. Vous parlez des parfums. Vous témoignez vos vêtements. Les danses que vous connaissez, que vous apprenez, que le monde vous apprend. Vous parlez beaucoup de vos sorties. Jean, évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Voilà, ce Jésus est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Vous êtes la lumière du monde. Là, on parle de vous. Ce n'est pas du voisin, ce n'est pas de Jésus. Il n'est plus là-bas, il est ressuscité. Il est en vous par le Saint-Esprit. Donc, on parle de vous-même. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, quelqu'un qui vous suit ne peut pas marcher dans les ténèbres. Vous êtes censé guider les gens vers la lumière, vers la vérité, vers la réussite,
le succès, la paix. Mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » N'attendez pas que quelqu'un vous demande de rendre témoignage de votre Dieu. N'attendez pas qu'une assemblée vous envoie à aller rendre témoignage de votre Dieu. Non. Les gens sont trop religieux, trop colonisés par la doctrine catholique. Jésus, vous, l'homme, rend témoignage de lui-même. C'est pour ça que le Christ n'a pas attendu Pilate. Il a écrit, « Je suis le roi des Juifs. » N'attendez pas qu'un homme vous envoie forcément. Parce que Dieu peut faire comme ça, et il fait comme ça. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. N'attendez pas une autorisation humaine, non. Quelqu'un, j'étais quelque part, quelqu'un avait vu dans l'une de mes vidéos, en bas, la personne a lu, enseignant de la foi pratique, la personne était surprise, donc elle me pose la question. Pourquoi c'était ainsi? Et je demande à la personne, est-ce que vous avez vu la vidéo? Oui. Est-ce que vous avez vu mes enseignements? Oui. La personne me dit, j'en ai suivi beaucoup. J'ai dit, d'accord. Bon. De ce que vous avez vu, la personne que vous avez vue, elle enseigne ou pas? La personne me dit, oui. Elle enseigne bien ou pas? Elle me dit, oui. Et je lui dis, mais votre question n'a pas lieu d'être. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Que quelqu'un dise qu'il est docteur, qu'il est ceci, qu'il est cela, ce n'est pas le problème de Dieu. Puisqu'il a dit qu'on reconnaîtra chacun par ses fruits. Prenez ce que Dieu vous dit et faites-le. N'attendez pas forcément une approbation humaine, non. Jésus nous en a donné le témoignage. Il est venu rendre témoignage de lui que je suis la lumière du monde. Voilà. Et les gens constatent après. L'humain va constater si ce que vous dites est vrai ou faux. Si vous dites que vous êtes pasteur, les hommes eux-mêmes, en vous observant, en vous écoutant, ils sauront si ce que vous dites là est vrai ou faux. La foi donne lieu à une obéissance directe à Dieu lorsqu'une instruction est donnée. N'ayez pas peur des hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Moïse, ses frères l'ont même accusé, l'ont indexé, disant, mais qui t'a mis à notre tête
pour nous commander. Mais c'est Dieu qui l'avait mis à leur tête. Et tous ont fini par reconnaître que, en commençant par Pharaon et sa clique, que cet homme venait bel et bien de Dieu. David a été oint par Samuel, un homme. Mais Gédéon a été oint par personne. C'est Dieu lui-même qui lui a donné des instructions d'aller renverser l'autel de la maison de son père, etc., etc. Directement. Jonas a reçu des instructions directes. Ce n'est pas une assemblée chrétienne qui a envoyé Jonas en mission, non. C'est Dieu lui-même à Ninive. Et les choses n'ont pas changé sous le soleil. Ne soyez pas religieux, craintifs, car le Saint-Esprit qui est en vous risque de vous en vouloir. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Jean-Baptiste annoncer la venue du Messie. Jésus lui-même, on l'a vu ensemble, il est venu rendant témoignage de lui-même. La Bible déclare, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'apôtre Paul, Saül à l'époque, lorsqu'il devient enfant de Dieu par les mains d'Ananias, il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 19 à 20, que Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, donc après sa conversion. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et plus tard, dans l'assemblée d'Antioche, où il avait fait un passage, les hommes des églises ont reconnu certains ce que Dieu avait mis en lui. Mais il travaillait déjà. C'est pour ça que Actes des Apôtres, chapitre 13, commence par « Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. » Dieu ne dit pas qu'ils sont devenus, non, ils étaient déjà. Donc les effets de la foi nous emmènent à témoigner. D'autres témoignent par l'évangélisation, d'autres en enseignant, comme je fais ici, d'autres en parlant du Christ sur leur lieu de travail, d'autres en venant en aide aux orphelins et en leur parlant de Jésus. Il y a plusieurs sortes de ministères. Dieu fait beaucoup de choses à sa manière. Lui-même, il a dit, ses pensées ne sont pas les nôtres. Donc, si vous attendez qu'une église humaine, où souvent il y a même des contradictions, des divisions, une organisation vous envoie, vous risquez d'être en opposition à ce que Dieu vous demande de faire, parce qu'il peut le faire à travers une structure et il peut le faire de manière indépendante. C'est pour ça que même des hommes arrivent à devenir chefs de l'État en indépendant. Et le président Macron n'était pas issu de l'un des grands partis traditionnels en France. Et il est sorti comme ça du néant. Il s'est lancé et ça a marché. Et Dieu fait toujours ce genre de choses. C'est pas fini. Il eut une persécution à Jérusalem, l'église est persécutée, chacun fuit comme il peut, où il peut, et arrivé en Samarie, là où il s'était réfugié, Philippe, évangéliste, sans avoir reçu une lettre de Jérusalem, a fait l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur a témoigné de sa présence dans l'œuvre de Philippe.
Apollos n'est sorti d'aucune église, d'aucune assemblée. Priscille, Aquilas. Donc, n'hésitez pas à aller, à manifester, à témoigner de Christ parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, chacun à sa manière, à son niveau. Évangile de Jean, enfin, chapitre 5, verset 37, il est dit ceci. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Jésus rendait témoignage de lui-même que je suis la lumière du monde. Parce que les gens essayaient de savoir un peu plus, ils disaient non, 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 je suis la lumière du monde envoyée par le Père. Et là, il est dit que le Père qui l'a envoyé rendait témoignage de lui. Comment? Par les signes, les prodiges et les miracles. Le Saint-Esprit qui est en vous est là pour ça, pour témoigner aussi la divinité. Et il attend de vous cela. Il est dit, Jean chapitre 8 verset 16, « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. » Vous n'êtes plus seul, vous êtes avec le Saint-Esprit. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Vous avez le Saint-Esprit. Il dit que le témoignage de deux est vrai. Vous devez rendre témoignage à Dieu. Et en retour, il va rendre témoignage de vous devant les hommes. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. Les effets de la foi produisent le témoignage de Christ. Que ça soit auprès de vos enfants, que ça soit sur le lieu de travail, partout, on témoigne. Partout. Pour finir, enfin, il y a un homme de Dieu qui est à la tête de l'une des plus grandes églises dans ce monde en termes de membres. Plus de 200 000 membres au moins. Et il rendait le merveilleux témoignage suivant. Lorsqu'il avait débuté l'œuvre de Dieu, comme c'était loin en fait de son domicile, sa femme n'était jamais arrivée à l'église en question. Mais à chaque fois que son mari rentrait, il disait à sa femme, ce que Dieu a fait, c'est pas possible. Il rendait témoignage quotidiennement de la grandeur de Dieu. Rendait témoignage de la grandeur de Dieu. Après, comme ça devait arriver, un jour, la femme arrive pour la première fois, là où se trouvait l'église de son mari. Et quand ça se termine, elle lui demande. Oh! Donc, tout le bruit que tu fais sur Dieu,
vous n'êtes que 21 personnes dans votre église. Et son mari de dire que même si, parce que il y avait des grandes églises de 100, 200, 300 personnes. Et la manière dont le mari témoignait ce que Dieu faisait dans leur église, la femme pensait qu'ils étaient peut-être arrivés à 1000 membres. Et elle vient, c'est 21 personnes. Et son mari lui dit que nous soyons 21. Pour nous, le témoignage de Dieu, on ne compte pas. Prends le chiffre que tu veux dans ta tête, mets-le là-bas. Pour nous, nous ne voyons pas 21 personnes. Nous témoignons la grandeur de Dieu, même si nous sommes 21 personnes. Et sa femme était surprise de ce jour-là. Mais comme Dieu est fidèle, sans passer de 3000, 5000 personnes, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, 200 000, plus de personnes dans cette assemblée. Voilà ce que la foi produit comme effet. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Nous allons prier. Mettez aussi vos proches en prière pour que le Seigneur puisse vraiment se manifester et que ce qu'il a mis en chacun de vous pour des objectifs précis, que vous puissiez le faire pour éviter des problèmes avec Dieu. Et afin que Dieu puisse vraiment vous visiter, car la marche avec Dieu, car la foi, la vie de la foi, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté. Sois béni, je te remets tous ceux qui sont connectés maintenant. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, glorifie ton nom dans les vies de tous, dans les vies de leurs proches, dans les vies de leurs parents, dans les vies de leurs amis, de leurs voisins, de leurs entourages. Seigneur, que la grandeur, que le feu du Saint-Esprit puisse s'illuminer, s'embraser en eux et aller vers l'extérieur afin que ta grandeur, Seigneur, afin que ta puissance, afin que ton amour, afin que ta bonté, afin que ton témoignage puisse être vivant en eux. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien le bonjour à tous. Je vous embrasse tous. Merci à tous ceux qui nous rejoignent quotidiennement. Soyez toujours les bienvenus et que le Seigneur, croyez qu'il vous fera beaucoup de bien, que vous ne serez plus les mêmes personnes. On se retrouve ici demain à 13 heures pour d'autres merveilles de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers, là où vous êtes, où que ce soit. Soyez abondamment bénis. À demain, 13 heures.